Ce soir, soupe potiron Kiri et croque-monsieur. Plus d'idées sur liebig.fr. Avec Liebig, on ne dîne plus, on soupe. Il verse des croquettes dans une gamelle. Il saisit un sac banane sur la table basse. Dans la cuisine, il ouvre le tiroir bas de la gazinière, en extrait des petits sachets en plastique. Il en compte 5, il en replace un. À partir du XVIe siècle, le succès du théâtre se répand dans toute l'Europe. En Italie, avec la Commedia dell'arte. En Angleterre, avec les pièces de Shakespeare. En France, Louis XIV se passionne pour cet art et donne beaucoup de spectacles au château de Versailles, écrits par un certain Molière. Je l'ai enregistré avec sa guitare et sa voix, et aussi avec une boîte de direct sur sa guitare pour pouvoir enlever sa voix n'importe quand. Alors on a pris la chanson, et on a mis un casque à des musiciens autour du monde, et on les a ajoutés au titre. Je m'appelle Steve Backshall. Bienvenue dans Mission Pôle Nord, Pôle Sud. Oh, des sommets du monde aux abysses. Wow. Salut. Salut. Cette fois-ci, je vous emmène à Cuba. Et on commence en beauté. Eh bien, mon amour pour l'espace a grandi à mesure que je regardais le ciel et les étoiles apparaître la nuit. Et je m'imaginais comment ce serait de voyager parmi les étoiles. Les sciences sont importantes, car nous sommes au XXIe siècle et la technologie nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Donc, que vous deveniez scientifique ou pas, vous devez connaître les mathématiques et les sciences, car c'est une partie importante de votre vie. Nous allons à Genève rencontrer Anne Daflon-Novelle. Elle est sociologue. Pour elle, ce code couleur est en fait très récent. Et si on remonte encore plus loin, l'histoire a vu ces petites filles habillées en bleu et plus étonnant encore, les futurs rois prenaient la pose dans des habits roses. On ne sait pas exactement quand, ni pourquoi les couleurs pour les filles et les garçons ont permuté. Pour les physiciens et chimistes de l'époque, la matière recèle encore bien des mystères. Au-delà des molécules, la structure de l'atome reste à découvrir. L'atome n'est encore qu'un concept qui désigne la plus petite partie indivisible de la matière. Depuis l'Antiquité, l'atome est une quête du Graal. En 1903, pour leur recherche sur les phénomènes radioactifs, Marie Curie, Pierre Curie et Henri Becquerel reçoivent le prix Nobel de physique.